Bonjour, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour parler d'un thème que je trouve très important quand on est entrepreneur, c'est le temps long. On a l'impression que tout doit aller vite, que les résultats doivent être rapides, que tout doit se passer en quelques mois, et on nous vend comme des résultats rapidement, 90 jours, 10 jours, 20 jours. Je sais pas, je trouve que la notion du temps, de la patience, et surtout de ce qu'on peut approfondir sur le temps long. Je crois pas qu'on peut devenir thérapeute en 10 jours, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on peut accompagner en 30 jours. Ça y est, vous avez toutes les bases de l'accompagnement. Peut-être qu'on peut accompagner, mais je crois sincèrement au temps long, à l'expérience et à la patience, qui sont des valeurs qui sont plus beaucoup mises en avant aujourd'hui. Je crois aussi que j'ai vu ce matin, en fait, en rendez-vous, je rassurais une de mes clientes en lui disant, non, mais en fait, t'inquiète pas, tu as le temps, ça va se faire, ça va se forger, ta communication, elle va prendre la direction que tu veux. Il n'y a pas un stress à avoir de publier 5 fois par semaine, de faire euh, six, euh, six stories tout le temps, enfin, parce que de toute manière, c'est un marathon, en fait, une entreprise. Va falloir que vous soyez là, si en tout cas vous avez envie d'en vivre sur le long terme, que vous puissiez tenir dans la distance. Alors, si vous avez l'énergie de faire 10 stories par jour et de faire je ne sais pas combien de publications et que ça vous parle et que c'est aligné avec qui vous êtes, bah, allez-y à fond, profitez de cette énergie. Mais si vous savez déjà que c'est trop et que ça ne vous respecte pas, je suis pas sûre que ce soit la bonne orientation à prendre. Par contre, je crois, et contrairement à ce que j'ai pu faire, à des erreurs que j'ai pu commettre, et donc l'expérience que j'ai pu en bénéficier, c'est que de disparaître totalement, ça peut être bon sur des vacances, etc. Je sais que moi, je disparaissais trop longtemps et que je n'arrivais pas à capitaliser sur les expériences que j'avais pu engranger suite à une prestation, suite à un événement que je mettais en place. Et donc, je capitalisais pas sur cette expérience. Donc, quand vous commencez à lancer des choses, que vous voyez que ça marche, il peut y avoir un moment où on a peur et on a envie de se mettre en retrait. C'est OK de se mettre en retrait si ça ne dure pas 3, 4, 5, 6 mois. Sachez que, et même si ça dure ce temps-là, c'est OK parce que ce qui compte, c'est que vous allez revenir et remettre des choses en place. Donc, ça peut fonctionner. Je suis juste en train de vous dire que si vous voulez que les choses elles avancent dans une courbe un petit peu linéaire, même si c'est jamais le cas, hein. En fait, c'est que des dents de scie, on est d'accord, et qu'au fond, finalement, quand on prend du recul, on se rend compte qu'il y a une courbe linéaire à l'intérieur de ces dents de scie. Mais si vous voulez pas trop d'écart et ne pas avoir trop de haut et de bas, c'est juste de mettre en place quelque chose d'un petit peu régulier. Moi, je suggérerais une vidéo par semaine. Alors, si vous êtes en lancement d'activité et que vous avez rien fait du tout au niveau communication, déjà de bénéficier de l'expérience de ce que vivent vos clients. La première chose que je conseillerais, c'est d'emmagasiner un max de retours de clients, un max de pouvoir tester vos offres. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, je ferai, c'est le printemps, quoi. C'est le printemps de l'entrepreneur dans le sens énergétique, c'est-à-dire que vous êtes au tout début, vous êtes dans un lancement, donc allez-y. Allez-y, testez des choses, testez ce qui vous convient, testez euh, le- les lieux, testez le format, est-ce que c'est du en ligne, est-ce que c'est du présentiel. Donc, une fois que vous avez testé ça, vous pouvez, à partir de cette expérience, commencer à formaliser votre communication en lien avec vos expériences. Puisque vous aurez le retour des clients que vous avez eus, vous aurez vous-même vécu l'expérience et donc vous pouvez déjà commencer, pareil, forme de printemps de la communication où vous allez chercher à trouver quelle est la manière dont vous avez envie de communiquer. C'est plutôt des vidéos, plutôt par écrit, plutôt sur YouTube, plutôt sur Facebook, plutôt sur Instagram, ou c'est pas du tout les mêmes engagements à tenir. Une fois que vous avez trouvé votre canal d'acquisition ou par email, euh, tenez-vous à ce canal d'acquisition.
Créez une rencontre régulière. Et ne vous dites pas, il faut que je commence et que tout soit parfait. Parce qu'en fait, c'est en faisant petit à petit et de continuer de tester vos offres, de continuer d'avoir des retours clients, que ça va venir prendre une forme qui est la vôtre. Vous ne pouvez pas calquer à vous une stratégie de communication. Par contre, vous pouvez vous inspirer de stratégies de communication et les tester suffisamment longtemps pour voir si ça fonctionne. Donc, si vous commencez à mettre en place quelque chose, tenez-vous-y suffisamment longtemps pour voir si ça fonctionne, je dirais 5 mois, et commencez à créer une récurrence. Commencez à, si vous vous dites, OK, je fais qu'une seule publication par semaine, OK, mais vous vous y tenez. Si je fais qu'une seule vidéo par semaine, OK, mais tenez-vous-y. Et l'autre chose que je mettrai et qui est indispensable, enfin les deux autres choses que je mettrai de manière régulière, c'est que je présente mes offres, ce que font les entrepreneurs qui créent un compte inspirant, sympa, qui publient sur Facebook, Instagram et YouTube. En fait, on présente pas nos offres. Donc, on ne peut pas transformer notre audience en client potentiel parce qu'on ne dit pas ce qu'on vend, on ne propose pas nos accompagnements et donc, eh bien, on ne peut pas vendre si on ne propose pas. Et donc, je les proposerai aussi régulièrement. Et non, c'est pas faire vendeur de tapis ou ce que j'entends régulièrement, oui, je vais saouler les gens. Si vous saoulez les gens, c'est que vous ne vous adressez pas bonnes personnes. Les personnes qui vous suivent, elles sont intéressées par vos offres. Comme vous, quand vous avez été intéressé par l'offre de quelqu'un, vous avez commencé à le suivre. Peut-être vous avez acheté son livre, peut-être que vous avez suivi un webinaire, peut-être que vous avez suivi. Eh bien, c'est à vous de décider ce qui vous fait envie, ce qui vous inspire, ce que vous avez envie de suivre. Alors, faites confiance à vos clients potentiels ou à votre audience. Si ce que vous proposez, ça leur plaît pas, ils partiront. Si ça leur plaît, ils resteront. Et peut-être qu'ils viendront avec vous. N'ayez pas honte de ce que vous proposez. Il n'y a pas à avoir honte de proposer des offres qui nous parlent. Et j'ai même pas envie de dire des offres, j'aime bien dire d'ouvrir un espace de travail, d'accompagnement qui permet de faire bénéficier à l'autre votre expertise et vos connaissances. Extraordinaire, c'est des échanges. On est à l'ère, entre guillemets, tout le monde parle de cette fameuse ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est des échanges de connaissances. Donc, c'est OK de vendre de la connaissance, c'est OK de vendre, euh, de proposer des accompagnements. Ça fait partie de qui vous êtes, ça fait partie de votre nature. Ça viendrait même pas à l'idée de venir et d'aller sur le marché et que tous les vendeurs gardent tous leurs produits sous l'étalage, qu'ils ne présentent rien. Ça serait bizarre. Bah, ça, c'est pareil pour vous. Montrez comment on peut travailler avec vous. Proposer des espaces de rencontre, des choses gratuites en live peut-être, des petits formats, des choses qui sont plus abordables pour les gens qui n'ont pas énormément de moyens, qui seraient en live aussi ou sur Zoom, des choses, voilà, des choses, des rencontres en présentiel si c'est ça qui vous motive, des choses qui vont un petit peu plus loin quand les gens sont prêts, s'ils ont le budget, s'ils ont envie de vous suivre, si vous faites de la formation. Donc, voilà, je voulais en revenir à mon idée de base. C'est normal que ça prenne du temps. Il faut accepter de rentrer dans un temps long quand on est entrepreneur. C'est pas en 3 mois que quand on débute et tout doit se passer. Je crois vraiment qu'il peut se passer des très belles choses très rapidement. Il peut se passer des belles choses, des belles rencontres, tout ça. Mais cette progression, ces différents passages, des différentes étapes par lesquelles on passe quand on est entrepreneur, et même au niveau maturité, au niveau assurance, au niveau légitimité, au niveau tout ça, ça se pose, ça demande du temps, ça demande le retour des personnes avec qui on travaille. Et puis, à un moment donné, on est prêt, et là, quelque part, on est prêt à ce qu'on appelle dans le langage de l'entrepreneur scaler, c'est-à-dire à faire à plus grande échelle ce qu'on faisait peut-être à une petite échelle. Et c'est même pas obligé de passer par là. Donc, le temps long, moi, vraiment, je valoriserai ce temps long. Ça ne veut pas dire que les choses, elles ne vont pas se passer euh, d'un coup. Je parle aussi souvent que les grands changements sont d'abord invisibles. C'est dans la posture, c'est en intérieur, ça va cheminer à l'intérieur parce que c'est les retours des clients qui viennent poser quelque chose à l'intérieur de légitimité. C'est cette expérience en presta et on s'est dit waouh, mais vraiment là, j'adore vivre ça, c'est comme ça que je veux le vivre. C'est les retours des personnes avec qui on communique sur les réseaux sociaux, c'est tout ça.
il se passe quelque chose là, c'est comme des racines d'un arbre qui, voilà, qui se pose, ça prend racine, ça se structure et d'un coup, oui, peut-être d'un coup, on voit apparaître les résultats. Mais il faut pas oublier tout le travail qu'il y a eu en amont. Il faut pas oublier peut-être les années que vous avez passées à étudier cette technique, à vous former, à la tester. Donc, c'est à valoriser ce temps. Et je crois vraiment à la patience au temps long, à l'expérience. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à cette expérience. Ne vous dites pas, ça y est, il y a les petits jeunes qui arrivent, ils vont prendre toute la place. Je n'y crois pas du tout. Ce truc des petits jeunes, enfin des hop qui arrivent et puis ça y est, toute l'expérience accumulée ne sert plus à rien. Non, 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 je crois vraiment que l'expérience accumulée est une véritable richesse. Elle est profondément à valoriser et c'est quelque chose sur lequel on peut s'asseoir et on peut être très jeune et avoir une très grande expérience. C'est pas un problème d'âge. C'est juste ce temps long, cette patience de faire les choses aussi dans le bon timing, mais de faire les choses par étapes les unes après les autres. Là où ça devient dommage, c'est comme je le disais juste avant, c'est quand on disparaît totalement et qu'on ne veut plus rien faire. Ces moments-là sont à voir. Ces moments-là, moi, je mettrais le mot dessus, c'est entourez-vous dans ces moments-là, d'amis entrepreneurs, etc., pour retrouver l'énergie et la dynamique. Peut-être que c'est aussi un moment de retrait pour réfléchir ce qu'on a envie de faire, des nouvelles idées. Mais c'est important de garder le lien quand même avec son audience de façon régulière. Ça, aujourd'hui, je, je crois que c'est indispensable, surtout dans un lancement d'activité où c'est important que les gens commencent à comprendre ce que vous faites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.